Coucou les filles, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, encore une fois, pas très structurée, hein, mais allez, hein, c'est les vacances, un peu de légèreté nous fera du bien. Je suis allée ce matin à Rouen et en revenant, je suis passée chez Action vite fait parce que je voulais faire le plein de produits ménagers. Et pas du tout pour le scrap parce que ce qui me faisait de l'œil c'était les blocs avec Winnie l'ourson et compagnie. Et comme je les avais pas trouvés, voilà, j'avais fait un appel et c'était beaucoup plus simple. Et puis du coup je suis quand même passée dans le rayon scrap vite fait. Alors c'était vide, mais vide à faire peur. J'ai jamais vu ça. Je sais pas ce qu'ils ont eu là, mais pour le coup j'avais jamais vu ça. J'ai quand même trouvé deux trois bricoles. Alors il y avait les blocs pour faire les enveloppes, mais je les ai pas pris parce que voilà. Mais j'ai pris, il y avait ces nouveaux petits blocs là, voilà, avec 50 feuilles dedans. Alors à l'envers c'est mieux. Donc là chez Action je suis vraiment pas prête d'y retourner, déjà qu'aujourd'hui c'était pas prévu, c'était parce que vraiment il fallait que je monte sur Rouen. C'est ma seule journée de congé de la semaine en plus, donc j'étais pas super emballée. Donc j'ai pris le Romantique Vintage. Bon, c'est pas le coup de cœur, hein, mais, mais j'ai pris la collection de papier pour faire un album de mariage euh, des grands blocs la dernière fois et je trouvais qu'ils allaient vraiment bien avec. Donc du coup, je les ai pris au cas où j'ai besoin de petits papiers comme ça fins. Ah, voilà. Et puis ce qui était pas mal, c'est qu'il y a quand même beaucoup de feuilles dedans, hein. Il y en a 50, hein, donc au niveau des designs, ça permet d'en avoir beaucoup. Et celui-là. Voilà, donc celui-ci, voilà, c'était pas le coup de cœur, mais je l'ai pris quand même parce qu'il va bien venir compléter le plus grand que j'ai. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le pastel surprise. Ouais, c'est ça. C'est des couleurs toutes douces, un petit peu aquarelle, hein. Vous savez que moi, je suis fan de ce genre de... Alors par contre, ceux-là, ils sont vraiment pas beaux. Ça, c'est moche. Ça, c'est pas beau non plus. Mais voilà, je l'ai pris pour les fonds aquarelles. Voilà, les petites briques comme ça, c'est sympa. Et puis, il y a ce motif-là. Donc voilà, ça pour mettre dans différents trucs, ça passe bien. Et je m'en sers souvent, donc du coup, c'était pas mal. Ensuite, j'ai trouvé ce bloc de papier vélum, hein. Maintenant, on les voit un peu partout. Je n'ai pris que celui-là. Et puis j'en ai pris un autre, mais c'est pas pour moi. J'ai pris celui-là aussi. Voilà. Donc celui-ci, c'est en couleur. Donc il y a plein de messages en fait dedans et on les découpe. Et c'est du papier vélum. Ouch. Donc par exemple, si on le met sur un papier coloré, bon bah comme ça c'est encore mieux. Bon, on va pas y arriver. Je vais prendre la feuille de devant. Voilà, le petit qu'elle est en bas. Donc tel que ça donne ça. Et quand je place la petite feuille de couleur, ça donne ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc ça les fait un peu ressortir. Et puis ce qui est encore plus joli, c'est quand on découpe le calque et qu'on laisse un peu de couleur dépasser, ça fait encore plus de nuances. Donc voilà, donc celui-là je vous dis c'est pas pour moi, mais je l'ai pris quand même. Et puis moi je me suis pris celui-là. Voilà, donc là c'est que en noir et en doré. Et donc il y a vraiment de tout, de tous les thèmes. Anniversaire, mariage, encouragement, miracle, il y a vraiment de tout.
Donc ça, pour dépanner sur des petites cartes ou quoi, c'est pas mal. Et je crois que de mémoire, c'était 1,99 €, je crois. Ensuite, j'ai trouvé des dies. Alors les dies, je les trouvais chers. Je crois que c'était 2,57 €. Alors cher, tout est relatif. Mais quand on voit le prix sur AliExpress, il faut vraiment y faire attention. Mais il y en a quand même beaucoup dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là par exemple, il y en a 6. Et ça vous permet de faire ces motifs-là. Donc les carrés que j'ai moi de chez AliExpress, il y a de la fausse couture autour. Donc là, il n'y a pas de couture et il y a un petit cadre. Donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris celui-ci que je trouvais vraiment sympa. Il donne ça. Et en fait, il y a donc la couronne, il y a les ronds festonnés, une plus petite couronne et des petits papillons qu'on peut superposer parce qu'il y en a un plein et un ajouré. Donc c'est pareil, c'était pas mal. Ensuite j'ai pris, alors ça c'était pas un coup de cœur, mais pour Noël, je me suis dit c'est pas mal ça. Et bon, je pense que je ferai un petit tuto là-dessus. Ça je l'ai pris pour me faire des boules de Noël. Voilà. Alors, ça va pas forcément vous parler comme ça, mais quand on voit là, c'est ce que ça donne en vrai. Et voilà, je l'ai pris pour me faire des ornements pour Noël, pour mon sapin. Et puis j'ai pris 2 sets que j'ai pris parce que je les ai trouvés intéressants aussi. Donc les ronds, ça donne ça. Alors je m'excuse, je les ai ouverts là pour le coup, on voit mieux, mais avec ma main c'est encore mieux. Donc il y en a des pleins et avec des petits trous. Et la même chose avec les petits carrés. Voilà. Et donc ça, quand on les découpe, ça donne ceci. Alors si j'ai une feuille blanche, ça serait quand même top. Voilà. Et en fait, je les ai pris parce que on peut coudre à l'intérieur des petits ronds. C'est suffisamment éloigné pour ne pas que le papier pète. Et on peut faire du point de croix dedans. Enfin, du point de croix, non, parce qu'on ne peut pas croiser, mais je veux dire, on peut passer un fil. Donc ça, c'est pareil, je trouvais ça intéressant pour faire des cartes et dans les mini-albums, pour faire des reliures. Enfin voilà, je me comprends, j'espère que je suis logique, mais pour passer un fil, les fils de broderie, vous savez, comme ça. Ces trucs-là, là, voilà. Et ça, j'ai eu l'idée en regardant la vidéo de Jennifer McGuire. Ils ont sorti des dies, c'est des plaques. Et c'est que pour faire du point de croix en fait sur le papier. Et bon, faire du point de croix sur du papier, faut vraiment pousser le vis loin. Mais je me dis un petit rond comme ça peut être sympa. Donc du coup, voilà, je les ai pris. Et puis j'en avais pas vu des comme ça sur AliExpress. Donc du coup... Et puis j'ai le carré aussi, je vous ai pas montré. Alors lui, c'est pas des petits ronds, c'est des petits traits. Voilà. Et puis en les mélangeant tous les uns avec les autres, je pense qu'on peut obtenir des résultats sympas. Donc je me suis dit, si tu les prends pas, tu vas le regretter. Donc c'est chose faite. Et puis bah, comme en ce moment, je suis à fond dans mes dies, je les reprends pour pouvoir les retrouver facilement. Vous voyez, je me suis fait des rangements comme ça, où j'ai ce que ça donne. Et les dies derrière. Et puis j'ai fait pareil pour tout quoi. Voilà, les flocons. Et je les ai comme ça. Et puis comme ça, j'ai écoulé un petit peu aussi mes chutes de papier. Alors moi, mes chutes de papier, hein, pour la petite astuce, j'ai un classeur en fait avec des pochettes. Voilà. Et j'ai toutes mes chutes classées par couleur dedans.
Et du coup, ça se retrouve vachement bien. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que Léo arrive et me le mette dans ce sens-là. Donc il faut que je le surveille, le loustic. Donc ça, c'est pour mes petites dice que j'ai trouvées. J'étais contente. Et puis j'ai trouvé une nouveauté, je pense. Je sais pas si c'est une nouveauté ou quoi. Je les ai jamais vues. Moi, sur des vidéos, je les ai pas encore vues. J'en ai pris plusieurs paquets parce que je sais que ça va être utilisé, bouffé, ce qu'on veut bien. J'ai trouvé des petits embellissements comme ça, en forme de papillon. Alors, ils sont en tissu. Et ils sont vraiment, à la caméra, ils rendent pas terrible, mais ils sont vraiment très jolis, ils sont un peu en velours. Donc du coup, il y a plusieurs coloris. Voilà, ça c'est mes préférés, je les trouve magnifiques. Donc, à la base, j'ai vu ceux-là en premier. Et j'ai tout de suite pensé à ma collection de chez Crate Paper Gator. Et il y a ces couleurs-là dedans. Et j'avais pas vraiment d'orange ni de vert comme ça. Donc, parfait. Les roses, comme ça. Et puis ça, j'étais moins fan, mais parce qu'ils font un peu décolorés. Enfin, des blancs et, vous voyez là, ils font un peu noirci. Mais bon, ça leur donne un charme. Et couleur un peu saumon, blanc et violet. Donc je me suis trouvé ça. Et puis à la poste hier, j'ai reçu... Alors j'avais commandé ça. Je m'étais acheté les papiers, enfin pas tous, une petite partie pour faire vraiment un tout petit projet. Mais c'était juste histoire de dire je les ai testés parce que je les trouvais magnifiques. La collection Snow and Cocoa de chez Crate Paper. Et l'autre jour sur AliExpress, j'ai vu les Puffy Stickers. Donc moi, j'avais pas du tout acheté les embellissements. J'avais dit, je ferai avec ce que j'ai. Et je me suis dit, ça va être comme les chipboards que j'avais commandé. Ça va être de la contrefaçon ou je ne sais quoi. Et du coup, de l'imitation. Et du coup, je sais pas ce que ça va donner. Et puis, on verra quoi. De toute façon, pour le prix... Et en fait, je les ai reçus. Voilà, les voilà. Sauf que, c'est les vrais. Voilà. Donc j'étais sur le cul, comme deux ronds de frites, là. Je pense que ce sont les vrais. Voilà. La seule chose, c'est que je l'ai reçu un petit peu plié, parce que dans l'envoi, il a dû se... Mais les stickers sont pas du tout abîmés, donc du coup, voilà, ça n'enlève rien. Et du coup, je suis enchantée, parce que je vais pouvoir me faire mon petit projet avec ça. Donc je suis contente. Et puis dans l'entrefaite aussi... Ah oui, aussi chez Lidl. Chez Lidl, n'importe quoi. Chez... Je vais y arriver. Action. Je me suis pris de la pâte, vous savez, qui sèche à l'air. J'ai pris celle-ci. La blanche. Parce que j'ai essayé la grise. Et franchement, c'est pas terrible. Ça fonctionne. Mais si on les peint, ça va. Mais ça fait plus du papier mâché. Et je trouve que le rendu est pas terrible. Et je pense qu'il est vraiment plus joli avec ça. Je sais que ma Michel d'amour, elle a essayé avec cette pâte-là. Et elle disait que c'était bien. Donc j'en ai pris. Donc si vous êtes comme moi, que vous hésitez entre celle-là et la grise qu'il y a dans le rayon loisirs créatifs, celle-ci elle est au rayon enfant. Et je pense qu'elle est mieux. Et déjà rien qu'au poids, ça m'a l'air d'être mieux. Bon, à voir. Et ça, c'est pour les petits moules en silicone. Il est là-bas, mon petit moule. Voilà, moi, j'ai celui-là, là, pour l'instant. J'en avais commandé un, c'était vraiment pour essayer. C'est des petits nœuds. Donc, je vais voir avec cette pâte-là ce que ça peut donner. Et puis, on verra. Donc, voilà. Et puis, j'ai reçu ma commande de FDeco. Et du coup, j'ai plein de matos pour travailler. Pour les filles qui... Je vais pas faire de haul, FDeco, parce que j'en ai déjà fait un et c'est ni plus ni moins les mêmes produits que j'ai recommandé, mais dans différentes couleurs. Ça, je les connaissais pas et je viens de les découvrir.
Ce sont les Perlex F Déco, voilà, comme chez Ranger. Ils sont vraiment top, top, top. Je sais pas si vous allez voir, moi j'ai fait tous mes... Mon nuancier, alors je sais pas si vous allez bien voir. J'ai fait mes nuanciers sur les bouchons. Pour les filles qui commandent chez F Déco, ça va peut-être pouvoir vous donner des billes. Voilà. Sur les bouchons, j'ai fait une goutte en fait. Comme ça, je sais ce que ça donne une fois qu'ils sont secs. Voilà, j'ai fait la même chose sur les 2 nouveaux que j'ai. J'ai fait une petite bille. Et ça, c'est toujours du Jennifer McGuire, hein, les bonnes astuces. Ça, c'est mes Rangers. Et donc, voilà, les Perlex, là, ils sont vraiment super, super, super. Moi, j'en ai pris 4 et je regrette de ne pas en avoir pris plus parce que vraiment, ils sont super beaux. J'ai pris le blanc, le rose, le or et le bleu. Et franchement, je suis enchantée, j'adore. C'est comme les glitters, hein, j'en avais quelques-uns, vous voyez, le rendu, ça fait vraiment une belle petite boule, quoi. Et là, c'est sur le bouchon, hein, il est un peu creusé. Et il y a des petites paillettes. Donc c'est super joli, j'adore, 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 j'adore. Puis moi, toutes ces petites conneries-là, à rajouter sur des créas, je suis trop fan. Vous connaissez à me connaître, hein. Vous commencez à me connaître. Je me suis pris aussi les Magic Paint, ce qui fait que du coup, j'ai pas mal de couleurs. Voilà, parce que j'en avais plusieurs et je m'en servais vraiment beaucoup et du coup je me suis dit il faut que j'en reprenne parce que s'il n'y a plus après ça serait bien dommage pour toi. F Déco, voilà, hein. Et puis j'ai commandé aussi les Shimmer Paint. J'en avais déjà pris quelques-unes pour tester. J'avais pris la Gold, la Rose et puis je sais plus quoi. La Bounty, je crois. Et là, je les ai commandés. J'ai pris un petit pot de chaque couleur. Et vraiment, à appliquer, la seule chose que je peux reprocher, c'est que ça a tendance à sécher un petit peu vite. Ça sèche un petit peu vite et on n'a pas forcément le temps de bien travailler. Quand ça sèche, alors au début c'est blanc, je pense que c'est de la colle polyvinylique, je pense, avec des paillettes, ni plus ni moins. Quand on l'a comme ça, vous voyez, ça fait un petit peu, comment dire, regardez par rapport au bouchon, ça fait un petit peu opaque. Et quand ça sèche, ça brille. Et il n'y a que des paillettes dedans. Donc à mon avis, c'est de la colle polyvinyl et des petites paillettes. Bon, bref, de toute façon. Et ça, moi j'adore les mettre sur des cartes ou quoi. Je trouve ça vraiment trop beau, faire des petits pochoirs. Magnifique. Donc ça et ça. Je me suis commandé aussi des papiers. Si j'avais une collection peut-être à vous faire voir. C'est resté en vrac, c'est pas rangé. J'ai commandé la colle. Je l'ai testé une fois. Effectivement, ça gondole pas. Donc, c'est pas mal. Par contre, j'ai pas encore testé, mais ça, c'est l'équivalent du Glossy Accent. Donc, à voir. Par rapport au Glossy, quand on l'ouvre, c'est blanc. C'est pas transparent, c'est blanc. Il va falloir tester ça. J'ai commandé des papiers et coup de cœur. Bon, la collection Tropical Paradise, elle est magnifique, hein. Moi, je l'avais pas prise au début, mais elle est vraiment très très jolie. En bonne normande, j'ai pris la Sea Breeze parce que, voilà, hein,
je me suis commandé cette collection-là, que je trouve vraiment, vraiment très, 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 très belle. Et pourquoi je vous la montre? Ah ah! Sait-on jamais? Sait-on jamais? Alors, je ne sais pas comment c'est possible. Hein. Il faut pas trop me demander. J'ai donc commandé cette collection de papier là qui s'appelle là, Sensual Love. Voilà, dans les tons de rose, de noir, de gris, de bleu. Elle est juste trop jolie. Et puis, dessus, donc vous savez, vous avez cette page-là, et derrière, vous avez la page avec les découpes. Eh bien, donc j'ai commandé aussi le petit bloc de papier uni. Regardez bien ce petit oiseau qui est là. Alors, j'espère que vous allez bien le voir. Là. Ne serait-ce pas ce même petit oiseau que j'ai acheté dans le bloc Action ce matin? Bah si, c'est le même. C'est exactement le même. Regardez. C'est les mêmes. Les roses, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes roses. Donc du coup, voilà, je l'ai pris parce que vraiment, il y a des papiers là-dedans que je peux réutiliser dans plein d'endroits. Et puis, il y a aussi ce papier-là. Qui peut se coordonner en fait. Bon là, il est en marron, mais je l'ai aussi en noir. Donc nickel. Donc cette collection-là, j'ai vraiment hâte de la scraper. Ça va faire partie de mes projets à venir, là, quand je vais vraiment m'y remettre. Parce que je voulais vraiment finir ce que j'avais commencé, voilà, mes dies arrangés et compagnie, avant de rentamer un projet. Et puis, dernière petite chose que j'ai à vous faire voir, parce que ça, franchement, je pense que c'est la solution à beaucoup de problèmes, notamment les miens. Quand on a... J'ai l'amour... Non. Quand on a des découpes comme ça. Exemple, ça. Bon, elle n'est pas tout à fait découpée, mais on s'en fout. Voilà. C'est hyper fin à en coller. Et on n'a pas forcément envie de sortir la bombe de colle pour s'enivrer de ce truc-là pendant 1 heure pour un bout de papier grand comme ça. Et on a aussi beaucoup de mal, hein, je pense que je suis pas la seule, à jauger avec cette chose-là pour... voilà. Sinon, on s'en fout vite partout. C'est un peu vite le bordel. Et puis, bah, moi, je suis pas américaine. Hein, j'ai pas les rouleaux où on peut... Et puis après, hop, on colle, c'est terminé. Non, j'ai pas. Donc, je me suis commandé sur AliExpress ces petits flacons-là. Je crois, de mémoire, que les 5, j'ai payé 76 centimes. Donc je m'attendais pas à de la grande camelote. Et effectivement, c'est pas de la grande camelote. Hein, c'est un truc en plastique, voilà. Ici, le capuchon, il est en plastique. Ce truc-là, c'est cassé dans 3 jours. Le petit bouchon, là, il tient. Mais il tient vachement bien. Et l'embout, par contre, lui, est en métal. Mais c'est pas un métal qui rouille, je pense. Parce que moi, le mien que j'avais, qui a vite merdouillé, hein, je l'ai foutu en l'air.
il rouillait. Et là, en fait, avec cette pointe-là, vous faites vraiment sortir la colle par tout petit bout. C'est vraiment... regardez ça. Non, mais vraiment pas beaucoup. Donc, pour faire quelque chose de propre, travailler dans la précision, ça, c'est pas mal. Et moi, j'ai voulu récupérer des seringues au boulot pour essayer. Mais j'ai vite lâché l'affaire parce que je me serais... même si je les lime, les aiguilles au bout pour pas me piquer, quoi. Ça arrive à... C'est tranchant quand même, donc j'ai abandonné. Et puis quand j'ai vu ça, 76 centimes, j'ai dit bon, pas non plus abuser. Hein. Donc du coup, je m'en suis fait un pour ma Tacky Glue. Comme ça, j'ai ma Tacky Glue pour vraiment y aller fort. J'en ai un pour mon Glossy Accent. Et puis, je pense que je vais m'en faire un pour ça et un pour ça. Voilà, parce que apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Donc, je vais pouvoir en recommander la prochaine fois. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, je vérifie en même temps que j'ai rien oublié de vous dire. Si. Je voulais vous montrer ça de chez F Déco. Les pochoirs. On n'y pense pas quand on passe commande à Marie. Parce que c'est pas des nouveautés hein, généralement. Donc du coup, on pense pas à les commander. Mais je voulais vous en parler. Parce que les stencils, ça coûte quand même... voilà. Et puis moi, j'ai pas la silhouette. Non, pas encore. Et je ne sais pas si je la commanderai parce que j'ai vraiment peur de ne pas savoir m'en servir. Mais enfin, ça, c'est... Ils sont vraiment pas mal parce qu'ils sont transparents. Déjà, primo. Et rouges. Alors, on a beau se dire, oui, ils sont rouges, c'est moche, nanana. Eh ben, c'est peut-être moche. Mais quand on le pose sur son projet pour une superposition, le fait que ça soit transparent, on voit ce qu'il y a en dessous. Et le fait que ça soit rouge nous permet de voir où est le stencil quand même à travers la pâte de structure. Donc je trouve pas ça si bête que ça. Donc du coup je suis contente. En plus ils sont ni trop épais ni trop fins. Ils se cassent pas. Voilà. Donc du coup génial. Et donc j'ai pris 3. J'en ai pris que 3 pour essayer. Hein, parce que je me suis dit bon... Si c'est la qualité des Stamperia, c'est même pas la peine d'y penser. Donc j'ai pris les petites flèches là, les... Comment ça s'appelle ça? C'est pas des chevrons, c'est... Oui, peut-être. J'ai pris les petits nids d'abeilles comme ça. Parce que ça, j'en avais pas. Et j'ai pris celui-là qui m'a tapé dans l'œil. Le... Tricot. Voilà. Donc je vais les essayer rapido. Hein. J'ai fait vite fait un petit truc avec celui-là l'autre jour dans un coin de papier pour tester, voir ce qu'il donnait. Et je suis contente. Je suis contente. Et donc maintenant vient le moment où je vous propose. Je voulais faire un live. Ça va être compliqué parce que effectivement il n'y a pas grand personne qui m'ont répondu et d'une. Et de deux, c'est des horaires complètement différents, donc je vais pas m'amuser à faire un truc pour discuter avec 2 personnes, hein, sinon autant qu'on s'appelle en live sur Facebook. Je vous propose plutôt, c'est une foire aux questions, c'est-à-dire que en bas de cette vidéo, hein, dans les commentaires, vous allez me marquer toutes les questions que vous avez à me poser. Que ce soit sur n'importe quoi, je veux dire, bon alors attention, hein, pas non plus des questions... plus personnel que personnel, mais je veux dire, c'est pas forcément que sur le scrap, hein, ça peut être, je sais pas moi, combien de fois je scrape par semaine, ce que vous avez envie que je vous dise, quoi, et que je pense pas forcément. Si vous avez envie que je vous présente certains produits, dont je dispose, hein, parce que bon, si vous avez envie que je vous montre certaines choses,
La seule chose que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que les tutoriels, je ne peux pas faire de gros tutoriels parce que ça me prend trop de place et que j'ai pas assez de mémoire sur mon appareil et que je ne sais pas faire les montages. Donc je mets toujours mes vidéos en freelance comme ça. C'est très rare que je rajoute des choses en bas parce que je mets 3 heures à le faire et ça me... Voilà. C'est du temps que je passe à ne pas faire de scrap au final, donc ça sert à rien de faire des vidéos si... Quand on sait le faire, je veux dire, je pense que ça met pas... Même si c'est long, je pense que c'est plus facile. Moi, sincèrement, j'ai jamais fait ça et je ne saurais pas le faire. Moi et l'informatique, on n'est pas mariés. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je les noterai et je referai une vidéo un peu plus tard avec les questions et puis surtout les réponses. Ça me paraît un petit peu logique. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bonne rentrée à vous si vous en avez une. Bonne rentrée à vos petits loulous. Moi j'y échappe encore cette année, mais c'est la dernière fois. Et puis je vous dis à la prochaine et big bisous les filles, ciao.